Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour une vidéo sur mes achats Action, mes derniers achats que j'ai fait là il y a quelques jours. Ça fait un petit moment que je vous avais pas montré de haul Action comme ça. D'habitude je fais ça plutôt dans les vlogs. Là comme j'ai pas mal de choses, je me suis dit que j'allais faire une vidéo entière là-dessus. Donc j'en ai eu pour à peu près 50 euros. Il y a une vingtaine d'euros qui correspond à de la nourriture que je veux tester dans une vidéo spéciale là-dessus. Il y a quelques années, je faisais des vidéos de dégustation de produits de chez Action, de nouveautés de supermarché, etc. Et c'est quelque chose que j'ai envie de refaire, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc ça, je vous le montrerai à la fin de la vidéo et j'en ferai une deuxième vidéo où je goûte tous les produits. Et donc je vais commencer par tout le reste. En premier, j'ai pris un truc dans le rayon de la cuisine, mais pour moi ça va être utilisé plus dans mon bureau, dans mon coin créatif. C'est un plateau comme ça en bambou, mais qui a un petit socle. En fait c'est un plateau qui tourne tout simplement. Je vais m'en servir dans mon coin de céramique, de poterie. C'est quelque chose qui est vachement utile quand même d'avoir un plateau tournant comme ça. Il y en a plusieurs dans l'atelier où je vais donc à mon cours de céramique, mais à la maison je n'en avais pas. Alors j'en ai acheté un il y a très longtemps chez Ikea, mais je crois l'avoir revendu en vide-grenier. En tout cas je ne le trouve plus dans mon stock de trucs de vide-grenier. Je pensais plus en avoir besoin parce que je l'avais acheté principalement pour la cuisine et je m'en servais pas dans la cuisine. Et finalement ça me serait bien utile dans mon côté céramique, donc j'en ai racheté un malheureusement chez Action. C'est le moins cher que j'ai trouvé, j'avais regardé aussi sur Amazon et tout, mais là chez Action c'était vraiment le moins cher. Donc voilà, il est en bambou, ça fera très bien l'affaire. Ensuite dans le rayon de Noël, je n'avais besoin de rien, mais j'ai pris quand même deux trucs qui sont assez petits quand même. C'est des lots de bougies, donc c'est des lots où il y a 3 chandelles à l'intérieur, donc des grandes bougies, et ils sont décorés avec des petits motifs de Noël. Enfin en gros c'est par couleur, donc il y a à chaque fois 2 bougies de couleur unie et une au milieu qui a un petit motif. J'ai pris dans les tons rouge et bordeaux et dans les tons verts. Il y avait d'autres couleurs, mais voilà, c'était les seuls qui me tentaient vraiment. Je sais même pas si je vais décorer pour Noël cette année, donc voilà, j'ai pris que ça. Toujours dans les bougies, j'ai pris d'autres choses plutôt en bougies parfumées. Les chandelles, elles n'étaient pas parfumées et là j'en ai pris 3 en parfumé parce que voilà, j'avais envie de refaire un petit peu mon stock de bougies. En premier, j'avais repéré celle-ci, c'est une bougie Choupa Choups. Moi, je les avais repérées en bougie chauffe-plat, en fait, en ronde classique. Mais elles existaient aussi comme ça dans plusieurs formats en pot. Moi, j'ai pris le plus petit format. Il y avait 2 formats plus grands, si je ne me trompe pas, et dans plusieurs senteurs. J'ai pris celles qui sont à la cerise parce que c'est globalement ma senteur préférée. Je trouve que ça sent très bon, le bonbon de cerise très artificiel, mais ça sent quand même super bon. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'en ai pris une deuxième qui est dans un pot un peu ambré, fumé mat, comme ça, très beau. Celle-ci, elle sent la lavande normalement. Et c'est une bougie qui fait 180 grammes, donc elle est quand même assez grosse, hein. Niveau contenance, je pense qu'elle va durer un moment. Et ouais, ça sent une odeur de lavande et de frais, de propre en même temps. Donc je pense qu'elle sera hyper agréable à brûler par exemple quand on fait un gros ménage. Mettre ça juste après, je pense que ça sent super bon. Et la dernière bougie, celle-ci, je l'avais aussi repérée en ligne. Je fais toujours un petit tour sur le site avant d'aller en magasin. Et donc j'avais vu celle-là qui est avec une mèche en bois. Celle-ci, elle existait dans 3 parfums différents. Moi, j'ai pris Fire et Sandalwood. Donc c'est bois de santal et feu, tout simplement. C'est une qui a une mèche en bois, du coup, avec un petit couvercle en bois. La mèche en bois, si vous ne connaissez pas, ça fait un petit bruit de crépitement. Alors je ne sais pas ce que ça donne sur une bougie de chez Action, parce que mèche en bois j'ai déjà testé dans d'autres marques, mais pas chez Action. Donc je verrai bien, ce sera la découverte. Et celle-ci, ouais, elle sent une odeur de... Bah c'est vraiment ça en fait, bois de santal et un peu odeur réconfortante de feu, d'hiver, etc. Ouais, je pense que pour Noël, elle sentira très bon, donc j'ai très hâte de la commencer. Elle est encore plus grosse que la précédente, il n'y a pas le poids, mais c'est écrit qu'elle brûle environ 50 heures. Ensuite, dans le rayon loisirs créatifs, bureau, etc., j'ai pris 3 choses. Je voudrais me mettre au journaling, mais en même temps mélanger à un junk journal, donc en gros me faire un espèce de cahier de souvenirs. Je ne l'ai jamais fait et là en ce moment ça me donne trop envie. En fait, ça fait longtemps que je veux faire ça, mais là, depuis quelques semaines, on va dire, je vois énormément de vidéos là-dessus et du coup ça m'a redonné envie. Donc j'ai déjà pas mal de matériel, tout ce qui est bloc de papier, etc. J'en ai déjà plein, mais j'ai pris 3 petites choses en plus. En premier, j'ai pris de la colle, mais en rouleau comme ça. Donc ça fait comme un dévidoir de blanc de correcteur, mais cette fois-ci c'est en adhésif, en colle. Pour coller tout ce qui est photos, petits papiers, etc. Je pense que c'est mieux que de la colle liquide, parce que la colle liquide, souvent ça fait des traces, ça fait des marques, des épaisseurs et tout, ça gondole un peu le papier. Avec de la colle comme ça, normalement ça ne le fait pas. Donc j'ai pris la marque de chez Action, il n'y avait que cette marque-là il me semble. Et ensuite dans les stickers, j'ai pris 2 trucs.
J'ai pas mal de choses en stock, mais voilà, j'ai repris deux petites choses. En premier, un petit carnet de stickers. Ça, il y avait plusieurs styles. Moi, j'ai pris plus celui avec des fleurs. Donc en gros, à l'intérieur, c'est plein de pages avec plein de stickers différents. Il y a à la fois des lettres, plus des petits motifs avec des paillettes, du brillant, etc. Il y a des petits trucs pour faire to-do list. Il y a des stickers qui ont un fond transparent aussi sur certains. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai déjà pas mal de choses en stickers, donc je pense que ça suffira avec les deux choses que j'ai pris là. La deuxième chose du coup, c'est encore des stickers, mais cette fois-ci en grande planche comme ça. Là pareil, il y avait plusieurs motifs. Moi j'ai pris une seule, enfin il y en a une de chaque côté, hein, du coup c'est deux feuilles, mais j'ai pris un seul lot. C'est plus avec des fleurs, des feuilles, des branches, des trucs comme ça. Il y en a plein qui ont des petites paillettes dessus. Et de l'autre côté, voilà, encore une fois dans le même genre, des petites maisons, des animaux et pas mal de plantes. Voilà, je trouvais ça très joli aussi. Je verrai bien ce que je vais faire avec ça. Je compte commencer en janvier parce que j'aime bien quand les trucs sont bien carrés. En fait, là, je trouve ça bizarre de commencer quand c'est pas le début de l'année. Donc, je compte commencer mon petit carnet en janvier. Je pense que je vais trouver un carnet qui me convient dans tout ce que j'ai de côté et je vais encore acheter une petite imprimante pour imprimer des photos. Voilà, pour les avoir en petit format. Je me dis que ça peut être sympa de temps en temps. Donc je vais acheter ça aux alentours de Noël je pense et après je serai prête à démarrer donc je commencerai ça en janvier. Voilà, j'ai très hâte de m'y mettre et je vous montrerai ça bien sûr dans des vidéos. Et ensuite avant de passer à la nourriture j'ai pris trois choses dans le rayon beauté. En premier j'ai pris un primer, donc une base pour le visage, une base de maquillage. Là c'est la marque Max More et j'ai pris le jaune donc qui est illuminant. Il y en avait plusieurs, il y avait aussi un matifiant, un hydratant. Et je crois que c'est tout. Non, il y avait des autres bases mais qui étaient colorées il me semble. Moi je vais tester celui-ci. Il est en tube. J'en avais déjà acheté un il y a quelques années mais qui était en flacon, en verre transparent. Donc je ne sais pas si c'est le même produit mais l'autre je l'avais bien aimé. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai bientôt fini mes bases là qui me restaient en stock. Donc voilà, j'ai repris le suivant. Et ça fait un petit moment que j'avais rien acheté en maquillage chez Action. Du coup voilà, j'ai pris ça. Je verrai bien, je vous en reparlerai. Ensuite j'ai pris une poudre libre. J'en avais pas forcément besoin mais c'est une gamme qui sort et qui décline en fait depuis plusieurs mois. J'ai acheté il y a quelques mois celle à la noix de coco, donc qui est avec un pot bleu. C'est une poudre beige classique et je l'aime vraiment beaucoup. Je la porte à chaque fois que je me maquille en fait depuis plusieurs mois et franchement je l'aime bien. J'en ai trouvé une autre il y a quelques semaines que j'ai pas encore commencé et là j'en ai trouvé une troisième. Je vais m'arrêter là, hein, mais voilà, je trouvais ça sympa d'en avoir trois. À chaque fois, c'est des poudres libres. Alors, il y en a certaines qui sont un petit peu teintées. Moi, je prends toujours les plus clairs, les plus beige, clairs, en fait, tout simple. Et je trouve que ça me convient très très bien. En tout cas, celle à la noix de coco que j'ai, elle est très bien. Je l'ai depuis pas mal de mois et franchement, elle se vide pas vite du tout. Je fais tout ce qui est baking et poudre libre classique avec. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris une qui est au pamplemousse et normalement ça sent, en tout cas celle à la noix de coco elle sent la coco, donc ça je pense que ça sentira le pamplemousse, ça peut être sympa, pareil je vous en reparlerai. Et le dernier produit c'est un truc que j'avais jamais trouvé chez Action dans le rayon maquillage, je sais que ça existait mais moi j'en avais jamais vu, c'est un petit vernis à ongles mais à utiliser avec une lampe UV, donc un vernis gel. Je ne savais pas que ça existait chez Action, enfin j'en avais jamais vu et voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il y avait plusieurs couleurs, moi j'ai pris un espèce de violet avec des paillettes. L'autre couleur que j'ai vue c'était un espèce de cuivré ocre en fait, mais c'est une couleur que j'ai déjà, enfin bon, qui m'attirait pas tant que ça à avoir en gel. Et sinon il y avait une base et un top coat, ça j'ai déjà aussi, donc j'ai pris juste la couleur. C'est la couleur 550 et j'ai très hâte de le tester. J'ai une lampe, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire la routine pour les ongles et tout. Donc je pense que je vais le faire dans pas trop longtemps. Là j'ai les ongles assez courts, mais voilà, pourquoi pas tester dans un prochain vlog ou quoi. Je vous en reparlerai quand je testerai. Et pour continuer dans le rayon un petit peu cosmétique, mais plus côté gel douche, j'ai pris deux produits, mais ceux-là je ne les ai pas avec moi physiquement. C'est tout simplement des gels douche que j'ai pris pour laisser chez mon chéri. En fait j'étais chez lui quand je suis allée chez Action et on avait besoin de gel douche là-bas, donc j'en ai acheté deux. Je vous mettrai quand même des photos dans l'écran pour vous montrer. J'ai choisi un de la marque Adidas. Je n'avais jamais testé les gels douche Adidas et moi j'adore utiliser pour moi des produits pour hommes en fait, enfin les gels douche pour hommes, je trouve que ça sent trop bon, donc j'en ai pris un pour moi et j'en ai pris un autre qui était dans la gamme Choupa Choups.
Il y avait plusieurs gels douche dans cette gamme là et je sais pas, ça m'a donné envie. En tout cas dans le rayon c'était celui qui m'attirait le plus et j'ai un peu tout regardé, j'hésitais un petit peu sur certains, mais au final j'ai pris du coup le Choupa Choups et qui était à la cerise, un petit peu comme la bougie du coup, c'est celui sur lequel j'ai craqué. Donc ça je les ai pas physiquement à vous montrer, mais voilà, ça fait partie de ces achats là et je vous en parlerai quand je les aurai finis dans mes produits terminés. Et tout ce qui me reste ça va être la nourriture, donc que je testerai dans une prochaine vidéo. Je sais pas si j'en fais une ou deux avec la nourriture parce que j'ai quand même pas mal de choses. J'en ai eu pour 20 € au total pour toute la nourriture. Je vais vous présenter rapidement les produits mais je vous en reparlerai dans tous les cas dans la vidéo quand je testerai. Au niveau des boissons, j'ai pris deux trucs. La première c'est une boisson pétillante Choupa Choups et celle-ci elle est à la saveur de myrtille et c'est un petit peu acide apparemment. Il y avait plusieurs sortes. Moi j'ai pris celle-ci, on verra bien. Et ensuite j'ai pris une boisson énergisante à l'orange sanguine. Je ne sais pas si c'est pétillant ou pas, ça je verrai bien. Celle-ci je l'ai prise principalement pour arrondir le compte à 20 €. J'étais à 19 et quelques et elle était vraiment pas chère, donc j'ai pris ça en dernier en gros. En gâteau apéritif j'ai pris deux choses, deux paquets de chips globalement. En premier c'est des petits gâteaux apéritifs qui sont à saveur de poulet frit. Et qui sont en forme de pilon de poulet, mais c'est des gâteaux un peu soufflés en fait. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. J'ai regardé au niveau des ingrédients, c'est juste de l'arôme, il n'y a pas de viande en soi, donc voilà, je peux les tester. Je verrai bien ce que ça va donner, je sais pas du tout. Et les deuxièmes, ça me donne très envie, même si c'est un truc tout simple. C'est des chips toutes simples au sel de mer. Il y avait d'autres saveurs, mais les autres me tentaient pas trop. Enfin, c'était vinaigre et sel. Et en fait, j'aime pas les chips au vinaigre, donc ça sert à rien de tester un truc qui, comme ça, dans l'idée, en fait, me tente pas. Donc j'ai pris juste les toutes simples au sel. Ça a l'air très classe quand même comme paquet. On verra bien. Pour rester dans les trucs salés, j'ai pris deux choses, mais qui sont plus des plats préparés. En premier, c'est un truc qui est dans une gamme asiatique. En fait, c'est des nouilles, mais ça, c'était des produits vegan. Donc je me suis dit que c'était super à tester. C'est des petites cups de nouilles asiatiques qui sont déjà préparées. Je crois qu'il y avait 4 sortes. J'ai pris celle qui avait l'air d'être la plus simple et surtout la moins épicée parce que j'aime pas trop les trucs épicés. Toutes les autres, il y avait des petits piments dessus, donc ça me faisait un peu peur. Là, j'ai pris juste les nouilles teriyaki. Mais du coup, comme c'est vegan, ça me paraît pas mal. Voilà, on testera, je verrai bien ce que ça donne. C'est juste à chauffer au micro-ondes pendant 2 minutes, donc ça peut être hyper pratique. Et c'est assez rare de trouver des trucs vegan comme ça en plat préparé. Et le deuxième truc, c'est un truc hyper américain que j'ai envie de tester depuis des années, mais que j'ai encore jamais testé. C'est des macaronis avec une sauce au fromage en fait. Donc c'est pour faire tout simplement du mac and cheese. Il faut faire cuire en gros les pâtes et on a un petit sachet de mélange qu'on mélange avec du lait, il me semble. Il faut que je regarde les instructions, mais je sais pas, j'ai jamais testé ça. C'est une espèce de poudre au fromage en fait. Je pense que ça peut être pas mal, en tout cas que ça peut être intéressant. C'est quand même hyper populaire aux États-Unis. Donc je pense qu'il est temps de tester depuis le temps que je le vois. Et ensuite au niveau des bonbons, sucreries, etc. j'ai pas mal de choses. Alors en premier j'ai pris des petits bonbons comme ça, enfin c'est un petit peu comme des pâtes de fruits. C'est de la marque Bonnell, en gros c'est des genres de gelée de fruits mais c'est vegan, il y avait plusieurs sortes. Moi j'ai pris plus celles qui sont dans des saveurs de baies, donc en gros je pense que c'est framboise, fruits rouges, etc. C'est sans gluten et c'est vegan. Ensuite j'ai ceci, c'est des petits bâtonnets un petit peu comme les Mikado mais avec des saveurs un peu particulières. C'est de la marque Pocky et ça c'est un truc qu'on trouve pas que chez Action, hein. J'en avais déjà acheté chez B&M il me semble, mais c'était pas dans cette saveur là. En tout cas j'ai pas testé celle-ci qui est tout simplement à la fraise. Alors je me rappelle avoir testé par exemple Oreo qui avait un goût de fraise. Donc je verrai bien si fraise ça a un goût d'Oreo ou si ça a un goût de fraise, on verra bien. Mais voilà, c'est sympa à tester quand même une fois de temps en temps. Mais c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Enfin, j'en achèterai pas tous les jours non plus. Mais là pour le test, c'est cool. Ensuite, j'ai pris une plaque de chocolat. Alors ça, c'était ultra cher. C'est un chocolat de la marque Feastable. Donc c'est en gros fait par un YouTuber qui est américain qui s'appelle MrBeast, qui a une marque de produits comme ça, chocolat, etc. Il fait aussi des boissons. Enfin, il a plein de produits dérivés. Et donc là, c'est les plaques de chocolat. Il y avait 3 sortes, mais elles étaient toutes au même prix. Et les autres, c'était vraiment du chocolat tout simple. Genre chocolat au lait tout simple. Donc j'ai pris le plus original, on va dire. Et c'est du chocolat au lait avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. C'est un peu les couleurs de la marque Reese's, etc. Donc peut-être que vous reconnaîtrez un petit peu. Voilà, je pense que ça doit être globalement comme les Reese's, mais en plaquettes de chocolat.
On verra bien, c'est celle qui me donnait le plus envie en tout cas. Après j'ai pris des petits gâteaux dans un paquet argenté comme ça. C'est en gros des gâteaux au chocolat, je pense, recouverts de chocolat blanc. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Alors ça, il y avait le même genre mais avec un fourrage à la fraise à l'intérieur. Je savais d'avance que j'allais pas aimer, en tout cas je pensais pas aimer et j'ai pas envie de me forcer non plus à acheter des trucs que j'aimerais pas forcément et qu'il va falloir finir ensuite parce que je veux pas gaspiller. Donc j'ai pris ceux qui je pense me plairont le plus. Et pour finir j'ai pris 3 paquets de biscuits qui me font de l'œil depuis vraiment pas mal de mois. Donc ça va être l'occasion de tester. C'est les biscuits qui sont dérivés des barres chocolatées. En gros j'ai pris les biscuits Bounty, donc je pense que c'est noix de coco à l'intérieur et chocolat au-dessus. Ensuite j'ai pris les Twix comme ça, donc c'est des biscuits ronds à chaque fois. Ceux-là bah, du coup ça doit être un petit peu croquant à l'intérieur et chocolat au lait autour. Et le même genre avec les Mars. Je crois qu'il y avait encore une 4e sorte, mais de mémoire c'était 2 € le paquet. Donc ça faisait quand même assez cher rien qu'avec les 3 paquets là. Du coup j'ai pas pris plus. On verra bien ce que ça donne. Si vous avez testé un des produits que je vous présente là, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et moi dans tous les cas je vous ferai la vidéo dégustation d'ici quelques jours je pense. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Action pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez un retour à me faire sur un des produits que je vous ai présenté, voilà, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt!